Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Carnaval du démon, premier tome de Bayou de C.C. Mahon, publié dans le cadre d'une auto-édition. Dans ce premier tome de la série, nous allons faire la rencontre de notre héroïne, Mademoiselle Prudence Devro. Cette jeune femme rousse de 1m63 a 20 ans, elle est née en Louisiane, elle étudie à la fac de Lake Louis dans le but de devenir institutrice et en parallèle travaille comme guide touristique pour le Golden Bayou, un casino côté du cru. Elle a un frère Otis engagé dans l'armée, ses parents sont propriétaires de leur commerce et aimeraient qu'elle prenne leur suite. À l'université, Prudence a pour colocataire Magdalena, dit Maddie, avec qui l'amitié a toujours été une évidence, ainsi que Cynthia et David Adams, les jumeaux texans. Comme elle, Cynthia projette de devenir institutrice et partage de nombreux cours avec elle, créant des liens amicaux solides. Prudence adore sa vie à la fac, même si les cours de statistiques sont une vraie plaie. Mais pour pouvoir continuer de se payer tout cet environnement scolaire, elle doit travailler. Elle peut donc compter sur son rôle de guide touristique pour le Golden Bayou. Ce job lui permet d'arpenter le Bayou Serpent comme elle le faisait enfant avec son grand-père. Cette partie du fleuve, elle la connaît comme sa poche, car elle est l'une des meilleures guides du cru malgré son jeune âge. Grâce à ses connaissances et sa maîtrise de la navigation sur barque à fond plat, elle récolte de généreuses gratifications des touristes ravis. Ce jour-là, elle avait fait le tour, classique avec ses 3 clients du jour, qu'elle a affectueusement surnommés Miss Marple, Magnum et John Wayne. La rencontre avec les alligators, les meilleurs spots photos. Quand soudain, tout s'est tu. Comme si la nature avait loupé une note sur sa partition 1000 fois éprouvée. La sensation étrange n'aura duré que quelques secondes, mais aura troublé toutes celles et ceux qui l'auront vécu. De retour à l'hôtel, puis à la fac, Prudence reste perplexe face au phénomène et les théories farfelues qui tentent de l'expliquer sur la toile ne l'éclairent pas davantage. Mais qu'à cela ne tienne, ce soir, elle et Maddie doivent rejoindre Cynthia chez les Iota Sigma Omega, la fratrie de David, pour une fête. La fratrie Iota Sigma Omega est composée principalement de jeunes hommes friqués. Le bâtiment de briques rouges est imposant avec des marches en demi-cercle délimitées par de massives colonnes qui supportent un balcon où un président pourrait sans problème faire son discours d'intronisation. Les 2 amis arrivent pour s'amuser, elles rejoignent les jumeaux, puis avant même de commencer à s'ambiancer, une mauvaise nouvelle tombe. Alonso, le frère de Maddie, vient d'avoir un accident mortel de la route avec son ami Tyson. Le lendemain, Maddie part rejoindre sa famille pour l'enterrement. À son retour, elle semble aller bien au vu des circonstances. Prudence essaye d'être une amie bienveillante et à l'écoute, mais petit à petit, elle voit Maddie se replier sur elle-même, s'assombrir et changer radicalement. Un soir, elle tente de la faire sortir, et n'y arrivant pas, lui dit qu'elle va prévenir ses parents, afin qu'ils lui fournissent l'aide dont elle a besoin et qu'elle-même semble incapable de lui fournir. Maddie se met dans une colère noire, comme jamais Prudence ne l'avait vue avant, rendant celle qu'elle appelle sa meilleure amie méconnaissable. Le noir dans ses prunelles est abyssal et anormal, voire peut-être surnaturel. Prudence quitte leur chambre et rejoint Cynthia. La fête aux écrevisses bat son plein quand au loin, elle voit arriver Maddie trempée comme une soupe. Elle se précipite près d'elle et avant qu'elle ne comprenne la situation, Maddie s'immole. Prudence, faisant fi de toute prudence, attrape son amie et essaye de la plonger dans le fleuve en vain. Maddie ne semble pas souffrir alors que sa chair se consume laissant flotter une odeur de grillé désagréable derrière elle. À force d'efforts et de douleur, Prudence arrive à la faire vaciller puis tomber dans l'eau. À son réveil, Maddie n'est plus là. Elle a les bras bandés des suites de ses brûlures. Chose étrange, à son arrivée aux urgences, les brûlures étaient beaucoup plus graves qu'elles ne le sont, sans réelle intervention médicale rationnelle. Après 2 semaines de repos, Prudence retourne à la fac. Dans la chambre qu'elle partageait avec Maddie se trouve désormais Céleste Béchet, une sympathique étudiante au look bohème. Prudence se réapproprie sa moitié et constate rapidement qu'avec Céleste, la colocation va être facile. Ses bras ont vite cicatrisé, mais ont laissé des marques en forme de nid de serpent. Si ce n'était que ça, Prudence arriverait probablement à s'y faire. Mais leurs marques bougent sous sa peau, s'illuminent, brûlent ses manches et ses gants, et lui provoquent de drôles de sensations. Elle pense devenir folle, et les professionnels qui ne cessent de lui rabâcher qu'elle souffre SPT rachèvent de la mettre en rogne. Ce qui, elle l'avoue, est trop aisé depuis l'accident et l'apparition des serpents sous sa peau. Prudence va devoir comprendre ce qui lui arrive, mais aussi ce qui est arrivé à Maddie, car elle le sent, il y a quelque chose d'étrange derrière tout ça. Alors, êtes-vous prêts pour un petit voyage au cœur du Bayou et de ses mystères ?
premier tome prometteur qui donne bien envie d'en découvrir plus. Une plume agréable et une histoire prenante. C'est une belle découverte tant livresque qu'humaine, car j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur et d'échanger avec elle aux Imaginales à Épinal. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 24 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.